L'Oural s'élève, impressionnant ses sommets perçant le ciel. Sur ces terres isolées et impitoyables, un mystère glaçant s'est déroulé en 1959. Un groupe de randonneurs expérimentés a disparu sans laisser de traces. Leur dernier emplacement connu étant un col dangereux, le col Dyatlov. Les circonstances mystérieuses de leur disparition et l'état horrifiant de leur corps continuent de nous hanter à ce jour. Que s'est-il réellement passé cette nuit fatidique? L'incident du col Dyatlov, comme on l'a appelé, est le récit effrayant d'une aventure qui a mal tourné, une histoire qui refuse d'être oubliée. C'est un mystère qui captive le monde depuis des décennies, générant d'innombrables théories et enquêtes. Rejoignez-moi alors que nous plongeons au cœur de cette énigme, explorant les faits, les théories et l'héritage persistant de l'incident du col Dyatlov. Notre histoire commence avec un groupe de 10 jeunes randonneurs aventureux, menés par l'alpiniste expérimenté Igor Dyatlov, un leader charismatique et déterminé. Il s'agissait d'étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural, désireux de tester leurs compétences et d'explorer les vastes étendues sauvages du nord de l'Oural. Leur objectif: atteindre le sommet de l'Otorten, une montagne entourée de légendes Mansi, connue pour ses mystères et ses défis. Le groupe était composé d'Igor Dyatlov, Zinaïda Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Alexandre Kolevatov, Rustem Slobodin, Yuri Krivonischenko, Yuri Doroshenko, Nicolas Thibault Brignolel, Alexandre Zolotarev et Yuri Yudin. Ils sont partis avec enthousiasme le 23 janvier 1959, inconscients des horreurs qui les attendaient. Un seul membre, Yuri Yudin, reviendrait vivant, forcé de faire demi-tour prématurément en raison d'une maladie invalidante. Sa décision de quitter l'expédition lui a inconsciemment sauvé la vie, mais le hanterait à jamais avec la question de ce qui aurait pu se passer s'il était resté. Les semaines se sont transformées en un mois, et les familles des randonneurs sont devenues de plus en plus inquiètes. Des équipes de recherche ont été formées, ratissant le terrain impitoyable, à la recherche de tout signe du groupe disparu. Le 26 février, leur tente a été découverte, déchirée de l'intérieur, leurs affaires éparpillées dans la neige. C'était une scène qui témoignait d'une fuite soudaine et désespérée. Des empreintes de pas dans la neige menaient loin de la tente, certaines pieds nus, d'autres juste en chaussettes. Les corps des randonneurs ont été retrouvés à différentes distances de la tente, certains partiellement vêtus, d'autres présentant d'étranges blessures. Certains avaient des fractures du crâne, d'autres des blessures internes graves, mais leurs vêtements ne montraient aucun signe de lutte. Le mystère s'épaississait, les questions se multipliant à chaque découverte macabre. La théorie de l'avalanche. Un mur de neige et de glace. L'une des premières théories proposées était que les randonneurs ont été victimes d'une avalanche soudaine, une force de la nature qu'ils n'auraient pas pu prévoir. L'emplacement de leur tente sur une pente, la force avec laquelle elle a été déchirée et les blessures subies par certains des randonneurs semblaient étayer cette explication, suggérant un événement catastrophique. Peut-être que les randonneurs, terrifiés par le grondement de la neige qui approchait, ont lacéré leur tente dans une tentative désespérée de survie pour être finalement emportés par la force implacable de la nature, incapables de s'échapper. Cependant, des alpinistes expérimentés ont remis en question cette théorie, arguant que tout ne correspond pas. La pente où la tente a été trouvée n'était pas considérée comme particulièrement sujette aux avalanches, selon les experts familiers avec le terrain. De plus, il n'y avait aucune preuve d'une avalanche à grande échelle dans la région à ce moment-là, rendant la théorie encore plus douteuse. Les blessures subies par certains des randonneurs, en particulier les dommages internes et l'absence de blessures externes, ne correspondaient pas non plus aux victimes typiques d'avalanche, ajoutant encore au mystère de l'affaire. La guerre froide projetait une longue ombre sur le monde, et les confins de l'Oural n'étaient pas à l'abri de son influence. Certains pensent que le groupe Dyatlov est tombé sur un terrain d'essai militaire secret, et sont devenus les victimes involontaires d'une expérience de la guerre froide qui a mal tourné. Les partisans de cette théorie soulignent l'étrange lueur orange signalée dans le ciel par des témoins dans la région au moment de l'incident.
S'agirait-il du signe d'un essai militaire, impliquant peut-être des matières radioactives ou des armes expérimentales? Le fait que certains vêtements des randonneurs se soient révélés radioactifs accrédite cette théorie. Cependant, le gouvernement soviétique a nié toute activité militaire dans la région, et aucune preuve concrète n'a jamais fait surface pour confirmer ces soupçons. L'immensité de l'univers recèle d'innombrables mystères, et certains pensent que l'incident du col Dyatlov offre un aperçu de l'inconnu. Les théories impliquant des ovnis et des rencontres extraterrestres ont captivé l'imagination de beaucoup. Les étranges orbes luisants observés par les randonneurs eux-mêmes dans leurs journaux, ainsi que par d'autres témoins dans la région, ont alimenté les spéculations sur des visiteurs extraterrestres. Les randonneurs seraient-ils tombés sur quelque chose qui n'est pas de ce monde, quelque chose qui les a terrifiés et les a fait fuir leur tente dans le froid mortel? Bien que l'idée de rencontres extraterrestres soit certainement intrigante, elle reste fermement du domaine de la spéculation. Sans preuve concrète, la possibilité d'une implication extraterrestre reste une possibilité alléchante mais non prouvée. L'Oural abrite une faune variée, dont certaines peuvent être dangereuses pour l'homme. Certains ont émis l'hypothèse que les randonneurs ont pu être attaqués par des animaux sauvages, tels que des loups ou des ours, poussés au désespoir par la faim ou la territorialité. Les blessures subies par certains des randonneurs, comme les yeux et les langues manquants, pourraient être attribuées à des animaux charognards. Cependant, cette théorie a ses défauts. Il n'y avait aucun signe de traces d'animaux autour de la tente ou des corps, et la nature de certaines des blessures, en particulier les dommages internes, n'était pas compatible avec des attaques d'animaux. De plus, des chasseurs expérimentés ont souligné qu'il serait inhabituel que des animaux attaquent un groupe d'humains de cette manière, surtout compte tenu de l'expérience des randonneurs dans la nature. L'incident du col Dyatlov reste l'un des mystères les plus persistants de notre temps, une énigme qui a captivé l'imagination de générations. Malgré de nombreuses enquêtes et d'innombrables théories, aucune explication définitive de la mort des randonneurs n'a jamais été trouvée, laissant beaucoup plus de questions que de réponses. L'enquête officielle des autorités soviétiques a conclu que le groupe était mort des suites d'une force naturelle irrésistible. Une explication vague et finalement insatisfaisante pour beaucoup. L'incident du col Dyatlov continue de nous fasciner et de nous intriguer car il représente l'inconnu, les limites de notre compréhension et la quête éternelle de la vérité. C'est un rappel brutal que même à l'ère de la technologie et des progrès scientifiques, il existe encore des mystères qui défient toute explication, des événements si étranges et troublants qu'ils remettent en question notre perception de la réalité et nous laissent perplexes. L'histoire des randonneurs du col Dyatlov sert de récit édifiant sur la puissance de la nature, l'attrait de l'inconnu et le mystère persistant de ce qui s'est réellement passé cette nuit fatidique dans l'Oural, un mystère qui reste non résolu.